Dans cette vidéo, je te présente ce que j'ai découvert cet été, c'est-à-dire un vapeau à plante sèche que tu utilises avec un chalumeau. Il n'y a pas d'électronique. Et c'est la marque Dynavap. C'est pas un placement de produit, mais c'est une alternative pour pouvoir fumer, plutôt vapoter, des plantes sèches où tu vas avoir à peu près 80% de saveur par rapport à 20% sur une cigarette à combustion. Donc quelqu'un qui fume pourra comme ça stopper le jour même. Je l'ai testé, puisque tu sais qu'il y a un an, j'ai retesté du tabac après 10 ans d'arrêt, après avoir testé la laitue vireuse. Et quand j'ai découvert auprès d'un jeune qui, lui, l'avait acheté avec un dispositif électronique qui a l'avantage, on va dire, d'être plus précis. Là, tu vas être en dessous de 200 degrés, tu verras les caractéristiques. Je vais te montrer l'usage plutôt que les caractéristiques techniques. Pour ceux qui sont pointus, tu vas avoir pour la menthe verte, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, 180 degrés pour la combustion ou 130. Pour le tabac, 180 ou 200. Et donc là, si tu veux, tu n'as pas cette possibilité d'être aussi précis par plante. Par contre, tu seras en dessous de la température de combustion. Et le fonctionnement se fait avec ce capuchon qui dispose d'une bague en argent qui va claquer. Elle claque une première fois doucement, puis une deuxième fois au moment où tu peux la consommer. À l'intérieur, tu as une chambre avec le tabac. Donc tu vois, tu vas ici l'enlever. Le tabac ou tes plantes sèches. Tu viens creuser avec le dos de ton capuchon. Voilà, c'est vide. Là, je vais te faire la démo. Donc en gros, en pièces, tu vas avoir, quand tu le dévisses, ici, ta chambre de 0,2 g. C'est du micro-dosage. Et puis ici, tu vas avoir ce qui va transformer et permettre d'extraire la vapeur, un genre de condensateur. C'est donné pour être quasiment à vie. Peut-être que tu peux avoir à changer une pièce, mais en tout cas, c'est robuste, c'est en titane, c'est Dynavap. Donc je te montre pour le dosage. Là, je vais mettre un peu de tabac. L'avantage, c'est que si tu prends la décision de ne plus avoir de combustion, tu vois, je vais mettre 0,1 g à peu près. Tu viens le tasser. Là, je vais mettre du CBD pour le côté un peu plus épais de la vapeur qui peut être agréable. Et je vais combler les 0,2 g avec de la menthe verte. Pardon, ça bouge. Tu vois, je viens au-dessus là. Donc tu mets tes 0,2 g environ, tu tasses un petit peu. Voilà, c'est rempli. Tu viens fermer ton capuchon. Ce type-là, développé par Dynavap, permet de ne pas avoir à tourner tout autour comme certains vapos. Donc là, je vais te chauffer, on va essayer d'entendre le clic. Il tourne quand même un peu pour harmoniser la chauffe. Premier clic. Deuxième. Premières bouffées sont très faibles en vapeur. Tu vas voir par contre la saveur des plantes. Là, on sent bien en dominance le CBD et la menthe. Moi, je fais 2 lattes comme ça et j'arrête. C'est très léger. Donc tu laisses, tu vas écouter le clic. Tu vois, tu le poses sur une partie métallique. Il faut que ça refroidisse. Je vais te faire écouter le clic.
petit. Voilà. Là, ça veut dire que tu vas pouvoir chauffer. On peut dire que la première, je la compte pas. Tu peux chauffer 3 fois avec 3-4 lattes à chaque fois. La première chauffe est plus longue que les deux autres, suivant l'intensité de ton chalumeau. Premier clic. Clac. Tu as un trou ici que tu viens obstruer plus ou moins. Au début, tu dois gérer l'entrée d'air. Tu vois, on voit le trou. Tu as la saveur. Tu as le faible encombrement de la vapeur par rapport à la combustion. Et la possibilité pour quelqu'un qui fume 10 cigarettes, on va dire, de basculer même en divisant par 8 la consommation de tabac. Par exemple, on compte, j'ai regardé une cigarette, c'est aux alentours des 0,8 g de tabac. Et là, tu as un microdosage à 0,2. Là, j'ai mis 0,1 g de tabac, plus la menthe et le CBD. J'aurais pu mettre tabac, menthe ou menthe CBD quand tu es sevré de la nicotine. Donc, tu vas avoir, là on vient d'entendre le premier clic, tu vas avoir l'apport de nicotine pour un fumeur d'une dizaine de cigarettes, c'est-à-dire 8 grammes par jour. Hein. Là, tu vas passer à 1 gramme par jour. Tu divises par 8 ta consommation de tabac. Tu peux, dès que ce microdosage t'a permis de ne plus être dépendant à la nicotine, ben, faire une cigarette sur 2 sans nicotine, pour ensuite l'enlever, prendre de la laitue vireuse, de la menthe, tu as une liste, si tu tapes plantes qu'on peut vapoter. Moi j'ai trouvé que c'était compact, c'est un peu comme une cigarette, t'as des avantages que je vais te décrire, je vais refaire. Donc ça c'est le troisième, il en restera plus qu'un après. Certains vont le laisser 2 secondes après le clac pour avoir un petit peu plus de vapeur. Donc tu as un condensateur qui permet d'extraire la vapeur de la plante et ses propriétés. Voilà, premier. Ok, donc là le doigt sur le trou. Certains le gardent en bouche, le crapotent. Hein. On voit que la vapeur est présente, tu as une sensation de fumée. Quand j'ai repris le tabac cet été, on va dire que quand je l'ai acheté, il faut compter dans les 150 balles pour Dynavap, ce modèle en titane avec la bague en argent. Tu as des modèles moins chers, mais il ne faut pas non plus, à mon sens, taper dans du bas de gamme parce que tu peux avoir une expérience ratée et voire même une combustion alors que tu es censé ne pas en avoir. On va dire que je fumais 10 cigarettes de tabac lorsque je l'ai acheté parce que j'avais repris et que j'ai senti à la reprise tout de suite la dépendance avec du tabac seul par rapport à la laitue vireuse. Donc, le jour même, tu peux stopper la cigarette. C'est-à-dire que tu passes de 10 cigarettes à 10 vapos, dans lequel tu vas diviser par 8 ton grammage de tabac, avoir une satisfaction, moi qui ai déjà arrêté 10 ans et arrêté sans rien. C'est un peu comme une sensation au départ un peu bizarre parce que tu as l'habitude de la cigarette, mais tu as très rapidement la nicotine qui permet d'apaiser l'envie de fumer et la satisfaction par contre d'avoir un désencombrement dès le premier jour et la saveur et la possibilité de fumer des plantes sèches sans avoir cette disponibilité qu'un vapeau à plante sèche va te donner, ou tu vas vapoter comme ça. Moi, j'aimais pas du tout ces vapos avec des produits chimiques et compagnie. Là, tu as quand même le cérémonial comme quelqu'un qui roulait. Tu as le choix des plantes
Et tu as le fait de pouvoir avoir un briquet tempête et de pouvoir faire ça sans électronique. Pour moi, c'est une vraie découverte. Je te le partage dans ce sens. Il n'y a aucun intérêt pour moi de pousser à la conso, mais je pense que c'est bien pour des gens qui se posent la question de continuer à fumer sans être encombré et sans avoir aussi, tu sais, le truc de restriction où des fois tu attends le soir pour en fumer une. Là, tu vois, si je l'ai fait dans mon camion, j'aurais fait une cigarette, ça serait irrespirable, alors que là, ça reste de la vapeur. Donc voilà, je transmets l'info parce que je sais que les gens à qui j'en ai parlé sur la route cet été, quand ils l'ont vu, ils ont été agréablement surpris par rapport à l'image qu'on peut avoir des vapos. T'es pas lié au produit, tu peux te faire tes plantes. Une fois que ton microdosage, au bout de 3 jours, t'a amené un sevrage de la quantité de tabac, de nicotine que tu avais l'habitude d'avoir au niveau du cerveau, tu peux utiliser n'importe quelle plante et passer d'un paquet de tabac semaine, si c'est ton cas, sur une dizaine de clopes, à un paquet par mois, voire ensuite un paquet tous les 2 mois ou plus, parce que tu vas vouloir mettre un petit peu de nicotine. C'est toi qui vas gérer ensuite l'envie ou pas de vapoter. Pour moi, c'est une découverte sympa. J'aime le look. Ça reste d'un calibre de cigarette, de cigare, et tu as la possibilité d'utiliser les plantes sèches que tu souhaites, ou même acheter ton tabac en feuilles et faire ton propre mélange, voire faire avec des plantes sèches, de la mélisse, de la menthe verte. Voilà. Il faut juste regarder la liste des plantes qui peuvent être fumées. Voilà, je te laisse découvrir ça. Parmi les points négatifs qu'on pourra avoir, c'est qu'il faut être attentif, parce que si tu n'entends pas le deuxième clic, le petit est discret, tu peux le rater, le deuxième clic, tu as une combustion. Il ne faut même pas essayer de le fumer, c'est vraiment cramé, et ça peut endommager si vraiment tu chauffes beaucoup. Donc il faut être au début vigilant. Sur Dynavap, tu as un premier petit clic, puis ensuite, en tout cas sur ce modèle, un deuxième, plus marqué. Il faut écouter. Et ensuite, tu peux attendre un moment avant de refaire. Là, tu vois, je vais faire la dernière avant de te laisser. Je vais laisser 2 secondes de plus que le deuxième clic. Plus tu vas aller vers la bague en argent, plus tôt ça va claquer et moins ça sera épais. Tu peux l'avoir plus léger. Plus tu vas être vers la fin de la bague comme je suis là, et plus tu vas avoir d'épaisseur. Bon, les spécialistes, vous allez bien sûr y trouver des défauts à ce que je dis. Et dans ces cas-là, il vaut mieux aller vers des gens qui sont spécialisés. Tu trouveras des infos sur Internet. Voilà. Tu vois, j'ai attendu 2 secondes de plus. Je viens boucher. On va dire qu'on est à la fin. Tu peux jouer sur l'entrée d'air. Alors certains consomment de la résine avec ça. Dans ces cas-là, la marque te fournit un petit tampon, comme une petite lingette qui vient se mettre en bas pour éviter l'encrassement immédiat. Tu peux comme ça choisir une plante qui va favoriser l'endormissement, la relaxation. J'ai pas la liste des plantes, mais tu pourras facilement trouver les plantes qui peuvent être fumées. On peut arriver à être complètement autonome en quittant le tabac, sans souffrance, en gardant le plaisir d'une sensation de fumée. Allez, je te laisse pour cette vidéo. Peut-être qu'elle sera utile à certains d'entre vous. Il y en a qui connaissent. Et vous n'hésitez pas à me dire si ça a pu être utile. Ciao, ciao. À bientôt.